Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des hommes qui acceptent, en faisant croire à ces femmes-là que la vie, c'est ça. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est que déjà, t'es fauché. Et comme t'es fauché, tu dois d'abord déjà travailler sur tes finances avant de vouloir basculer à autre chose. Personne n'en parle alors que ça fait partie des 5 points les plus importants pour trouver un homme bien. Et personne n'en parle parce que ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder tant ils impactent beaucoup d'hommes et de femmes dans notre société. Ne vois pas quelque chose de personnel dans les choses que je vais te dire dans ce podcast parce que c'est vraiment une chose qui peut arriver à absolument tout le monde et dont on peut guérir. Et le premier pas pour guérir, c'est de prendre conscience des choses. Donc reste avec moi jusqu'à la fin pour connaître les 5 prérequis dont tu as besoin pour trouver un homme bien. Et le premier, dont personne ne parle, c'est d'être en bonne santé. Et ouais, je suis pas en train de te parler de dépendance affective, de je sais pas quoi, d'argent ou quoi. Est-ce que tu es en bonne santé? Je te parle de santé physique, premièrement. Parce que on est à une époque où, disons-nous la vérité, tout le monde s'en fout, ou en tout cas la majorité des gens n'en ont rien à faire de leur santé. Ça fume, ça boit, ça mange comme un cochon. Les gens ne dorment pas. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'on est à une époque où les gens ne dorment pas et passent leur nuit sur Netflix parce qu'ils sont addicts aux réseaux sociaux, Netflix, TikTok, Instagram, etc., etc. Tout ça, ça mène au fait que les gens sont fatigués, sont frustrés et derrière aspirent à trouver un homme bien et à vivre une bonne relation. Alors là, je te parle de trouver un homme bien parce que je m'adresse majoritairement aux femmes dans mon contenu. Mais c'est exactement la même chose pour les hommes. Donc ça sert à rien de me dire en commentaire « Ouais, mais c'est pareil pour les hommes ». Je m'adresse à des femmes, que ce soit autant pour le positif que pour le négatif. Quand je dis des choses positives aux femmes, je vois très peu de femmes dire « Ouais, mais c'est pareil pour les hommes ». Donc restons dans ce cadre-là, s'il vous plaît, les amis. Tous ces éléments-là, ça n'aide pas. Et en plus de ça, tu as à côté de ça des personnes qui ne font pas de sport, donc qui sont encore plus fatiguées. Des personnes qui sont molles. Donc on ne peut pas faire plein d'activités physiques avec. Tous ces éléments-là mélangés font que le physique se dégrade à une vitesse grand V, la santé se dégrade à une vitesse grand V. Comment est-ce qu'on peut mener une bonne relation à long terme dans ces conditions? Et là, en fait, ce que je te parle, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien contre la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui. La société aujourd'hui nous pousse à fumer des clopes, nous pousse à boire de l'alcool, nous pousse à bouffer de la caille. Regarde ta télévision pendant 10 minutes de publicité et dis-moi quelles sont les publicités qui te présentent des produits qui font du bien à ton organisme. Tu peux les compter peut-être sur l'index, le majeur, et puis ça va s'arrêter là. Parce qu'on te pousse uniquement à consommer de la merde, disons-le clairement. Et donc c'est super important déjà, avant de chercher à se mettre en couple, d'être en bonne santé physique pour pouvoir durer et pour pouvoir être déjà dans un bon état d'esprit. Parce que le physique agit sur le mental agit sur le physique, tout ça c'est lié et donc c'est super important. Et ensuite, à côté de ça, il y a également la santé mentale. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la consultation des réseaux que tu as, est-ce que les consommations que tu as ne font pas en sorte que tu sois dans un mauvais mood mentalement parlant? Est-ce que tu n'es pas un peu déprimé à cause de ce que tu vois sur les réseaux? Et est-ce que tout ça n'impacte pas ta vie amoureuse? Est-ce que tu n'es pas influencé par ce que tu vois sur Internet? Et est-ce que tout ça n'impacte pas ta vie relationnelle? Tu vois, ce genre de questions-là, personne ne veut en parler, personne ne se les pose parce que personne ne veut assumer et dire oui, c'est vrai, je suis influencé, je suis impacté négativement par les réseaux sociaux. Ou en tout cas, très peu de personnes veulent le faire parce que c'est difficile, ça paraît un petit peu honteux. C'est un petit peu comme si on te dit « Ah ouais, ben tu sais pas faire la différence entre le vrai et le faux, je sais pas quoi. » Mais même les gens qui te disent ça, faut pas croire que tout le monde s'en sort très très bien. On peut très facilement se faire influencer et l'accepter, commencer à l'assumer, c'est déjà la clé pour s'en sortir. Quand on parle de ça, on peut aussi parler par la suite de ton niveau de confiance en toi. Quand une femme, regarde l'homme avec qui tu es en couple, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu commences directement à être en panique? Parce que tu te dis, ouais, mais moi, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et si tu commences à te dire, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, tu parles par rapport à quoi? C'est quoi ton élément de comparaison? Ce ne seraient pas des personnes que tu aurais vues sur les réseaux sociaux? Ce ne seraient pas des personnes que tu aurais vues ailleurs, à gauche, à droite? Et tu ne serais pas en train de te sous-estimer par rapport à ce que tu es actuellement? Tout ça, pour moi, ça relève un peu de la santé mentale. Et autant le physique que le mental est extrêmement important pour pouvoir vivre une bonne relation. Et ça, c'est des éléments à travailler avant. C'est pas une fois que tu es en couple que là, tu vas te dire, bon, maintenant, je vais travailler sur ma santé mentale, je vais travailler sur ma santé physique. Alors attention, ne comprenez pas l'inverse de ce que je veux dire. S'il y a des personnes qui m'écoutent, et qui sont déjà en couple, et que vous avez envie de commencer à faire du sport ou commencer à travailler sur votre santé mentale, allez-y, félicitations. Vous savez très bien quel est mon avis par rapport à la santé, qu'elle soit physique ou mentale,
Et je vais jamais empêcher ou dire aux gens ne le faites pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu as la possibilité de le faire avant d'être en couple, ben c'est encore mieux parce que tu vas être sûr et certaine de pouvoir être dans les bonnes dispositions avant de rencontrer la bonne personne, ce qui t'aidera à choisir la bonne personne plutôt que faire des erreurs et à vivre une bonne relation avec cette personne-là. Ce point-là, dis-moi dans les commentaires si tu l'as déjà entendu. Tu connais, au début de vidéo, je t'ai dit, ouais, ça se trouve, tu l'as jamais entendu. Bon, c'était pour faire un petit peu, voilà, te faire rester jusqu'ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui en parlent, mais très très peu. On parle souvent d'autres éléments. Et c'est pour moi l'un des éléments les plus importants. Et là, on enchaîne avec le deuxième prérequis pour trouver un homme bien. Et ça, c'est un élément dont quasiment personne ne parle. C'est le fait d'être dans une situation financière saine. Aujourd'hui, on est dans une société où lorsqu'on va parler d'argent dans les relations amoureuses, on va toujours lier l'argent à l'homme. On va souvent dire aux hommes que lorsqu'ils veulent se mettre en couple, il faut qu'ils regardent une femme qui est à leur niveau. Tu ne peux pas prendre une femme qui n'est pas à ton niveau si tu ne peux pas assumer financièrement. Très bien. On va dire aux hommes, oui, mais avant d'être en couple, il faut déjà avoir une bonne situation financière, etc., etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'ai aucun problème et je suis totalement d'accord. Mais le souci est dans le fait qu'on ne dise pas ça aux femmes, en fait. On parle de ça qu'aux hommes, comme si il était important uniquement pour les hommes d'être dans une bonne situation financière avant d'être en couple, alors que c'est important pour n'importe quel individu. Lorsqu'une femme est dans une situation financière qui est saine, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de vivre et de financer son lifestyle toute seule, sans le besoin de qui que ce soit, lorsqu'elle va rechercher un homme par la suite, elle va avoir tendance à rechercher un homme pour ce qu'il est, sa personnalité, ses valeurs, ses principes, etc., etc. Alors que les femmes qui sont fauchées, parce que oui, il faut le dire très clairement, il y a beaucoup de femmes qui sont fauchées, qui n'ont pas d'argent, et dans ces femmes-là, il va y en avoir beaucoup qui vont avoir tendance à regarder un homme non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a, pour ses biens, ses possessions, son argent, etc., etc. Et ça, à quoi ça va mener? Eh bien, ça va mener au fait que les femmes qui vont regarder un homme pour ce qu'il est vont avoir beaucoup moins tendance à se tromper et à faire des erreurs de sélection parce qu'en fait, l'argent, les biens, les possessions de cet homme-là ne rentrent même pas dans le calcul. Alors que de l'autre côté, les femmes qui sont fauchées, et dans ces femmes qui sont fauchées, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont fauchées qui sont comme ça, mais dans les femmes qui sont fauchées, celles qui visent forcément les hommes avec beaucoup d'argent, etc., etc., vont se faire blaguer par des gars. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont regarder que le gars, il a une belle voiture, il a de l'argent, il fait tel travail, il fait ci, il fait ça. Et donc, tous les critères importants, les principes, les valeurs, la religion, si on a une, la personnalité, tout ça va passer à la trappe. Et ces mêmes femmes-là, par la suite, elles vont dire « Ah oui, mais attends, les hommes, ils se servent de nous, je sais pas quoi. Mais comment est-ce qu'un homme, il a réussi à se servir de toi dans ce cadre-là? Il a réussi à se servir de toi parce que tu étais fauché. C'est tout. Si tu avais travaillé sur tes finances avant, en fait, tu n'aurais même pas eu ce problème. Et je vous parle de ce point-là de façon extrêmement importante parce qu'on est à une époque où regarder les vidéos sur les réseaux sociaux, les amis, c'est un truc de malade. On n'entend que des vidéos de femmes, en tout cas beaucoup, qui sont là en train de dire oui, moi il me faut minimum temps, il faut que mon homme il gagne minimum temps, c'est mes standards, c'est mes critères, je ne vais pas baisser, si tu n'as pas les montants, ne parle pas avec moi, etc., etc. Mais la vérité, c'est que ces femmes sont broke, ces femmes sont fauchées et en fait cherchent à vivre un lifestyle qu'elles ne sont pas en mesure de payer. Et en fait, dans le fond, ces femmes-là, elles ne cherchent pas un homme en fait, elles cherchent un sponsor, elles veulent une sorte de bourse. Tu vois, quand on était étudiant, on avait la bourse. Pour ceux qui n'avaient pas trop de sous dans leur foyer fiscal, on avait la bourse avec des échelons. Hein. Et échelon 6, c'était vraiment pour ceux qui étaient au max du max. Et bien en fait, elles cherchent ça. Mais comment est-ce que tu veux trouver et vivre une bonne relation là-dedans? C'est pas possible. Et qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Eh bien malheureusement, il va y avoir des hommes qui vont rencontrer ces femmes-là. Et ces femmes-là vont exiger de ces hommes qu'ils leur payent des choses dans les brefs délais de la relation. Et ces hommes-là, ils vont se dire, mais attends, mais toi déjà, en fait, t'es qui? On se connaît depuis peu et tu exiges déjà que je te paye des choses. Mais t'es fauché en fait. Et vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Je vous parle de ça, c'était en 2010. Donc là, on est en 2024 aujourd'hui. Ça fait 14 ans. Il y a une meuf avec qui je parlais, je sais plus, mais c'était sur Internet. Hein. On s'était rencontrés sur Internet. Et donc, on parlait peut-être depuis 3-4 jours. Et un jour, comme ça, je devais aller dans le 9-2. Au moment où elle devait aller dans le 9-2, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on va en profiter pour se capter. Donc, on s'est capté, bon délire, pas de soucis, tout ça, on discute et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que là, tu peux me passer 150 € parce que là, je dois m'acheter un sac.
Et là, j'ai vraiment besoin de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais quand elle m'a sorti ça, en fait, il faut savoir que déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais pas le même niveau de tact que j'ai aujourd'hui. Tu vois, dès qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as cru que j'étais ton daron, quoi? C'est les premiers mots qui me sont venus. C'est une personne que j'ai jamais revue, avec qui j'ai jamais reparlé. Et en fait, peu de temps après, j'ai repensé à cette situation. Je me suis dit, mais tu vois, une personne avec qui tu parles depuis 3 4 jours sur Internet, pour moi, c'est équivalent à une personne que tu rencontres dans le monde réel depuis 1 heure. Imaginons que tu es dans une soirée avec des amis et puis il y a une personne que tu ne connais pas. Dans le contexte de la conversation, bam, vous commencez à parler ensemble et puis vous discutez pendant 1 heure ensemble, en face à face, dans la soirée, parce qu'il y a un super bon délire entre vous. Tu vois, c'est des situations qui arrivent souvent. Ça, tu vois, cette heure de conversation, pour moi, elle équivaut au fait de parler par message à une personne depuis 3 4 jours. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et là, en fait, je me suis dit, mais il y a des personnes comme ça qui vont demander 150 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros à d'autres personnes qu'elles viennent de connaître depuis 1 heure. Mais c'est un truc de fou malade, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des hommes qui acceptent. Et vu qu'il y a des hommes qui acceptent, eh ben, ça fait continuer cet engrenage-là, en faisant croire à ces femmes-là que la vie, c'est ça. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est que déjà, t'es fauché. Et comme t'es fauché, tu dois d'abord déjà travailler sur tes finances pour augmenter ton niveau de vie avant de vouloir basculer à autre chose. Et quand je dis augmenter son niveau de vie, on n'est pas en train de parler de gagner 5 000 euros, 6 000 euros par mois, mais d'être en mesure de se payer le lifestyle qu'on veut soi-même. Si maintenant ton lifestyle nécessite 5 000 euros, eh bien là, désolé, c'est toi qui choisis. Mais c'est un point super important de pouvoir se financer ça seul. Et ça, on n'en parle pas assez aux femmes, en fait. On n'en parle qu'aux hommes. Alors que c'est super important pour n'importe qui, parce que ça permet d'éviter les erreurs par la suite. Donc, trouve un autre boulot, trouve un complément de revenus, ouvre un business, je ne sais pas. Mais il faut glow up au niveau financier pour être dans une situation financière carrée. Ou si pas glow up, ben il faut diminuer son niveau de vie, tu vois. Peut-être que tu as un salaire en fait que tu ne veux pas changer, ben dans ce cas-là, il faut réduire ses dépenses, peut-être déménager dans un endroit qui coûte moins cher, faire plein de choses comme ça pour être carré par la suite dans ta situation financière. Comme ça, quand tu rencontres une personne, bon, tu te dis, moi, là, au moins, je suis carré. Cette personne-là, si elle est carrée, tant mieux. Si elle n'est pas carrée, bon, ben, écoute, ça ne le fera pas. Mais au moins, tu vas regarder cette personne pour ce qu'elle est, tout simplement. Avant d'enchaîner sur le point suivant, si tu es en face d'un homme qui t'intéresse et que tu ne sais pas trop s'il peut te correspondre ou non, je t'invite à télécharger mon e-book qui se trouve dans le premier lien en description. Cette question à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Il y a vraiment des questions qui sont clés, capitales. Et si tu te retrouves en face d'un homme qui ne sait pas quoi répondre à ces questions, ou qui répond de façon opposée à ce que tu penses sur ces 7 questions, ça ne sert à rien de continuer la relation. Ça se passe dans le premier lien en description et c'est totalement gratuit. Ensuite, le troisième prérequis pour trouver un homme bien, c'est d'avoir une vie sociale en accord avec toi-même. Il y a plusieurs types de personnes. Tu as des introvertis, tu as des extravertis, tu as des gens qui sont mi-introvertis, mi-extravertis. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, chacun est comme il est. Mais il faut être en accord avec la personne que tu es. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit une situation qui arrive très souvent. Il y a des femmes qui sont très casanières, qui restent beaucoup chez elles, qui sortent peu et qui sont complètement OK avec ça, qui sont à l'aise, c'est leur mode de vie, c'est leur mode de fonctionnement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et il y a des femmes qui sont comme ça, mais qui subissent cette vie sociale, qui veulent avoir des sorties, qui veulent avoir des divertissements autres, mais elles n'en ont pas. Et donc elles font que subir leur vie sociale, leur vie de casanière, pour elles, c'est un peu une sorte de punition. Et ces femmes-là, en fait, ne sont pas prêtes à être en couple. Pourquoi? Parce que la situation qu'on voit très souvent, c'est que ce genre de femme se met en couple avec un homme qui a une vie sociale au point. Ça veut dire que ce gars-là, il a l'habitude de sortir, passer des soirées chez ses potes, ils vont jouer à la play, il va au cinéma avec ses potes, parfois ça sort avec ses potes, ça va boire un verre, ça va au foot, ça va à la muscu, ça va jouer à gauche, à droite, etc., etc. Ça fait des sorties dans les parcs d'attractions, patati patata, des activités en fait qu'on fait entre hommes, tout simplement. Celles qui vivent très bien leur situation sociale, ces femmes-là, il n'y aura pas de souci, mais celles qui la vivent mal vont commencer à tout doucement devenir jalouses des sorties de leurs hommes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ces femmes-là, elles commencent tout doucement par bouder quand les hommes sortent. Elles commencent à être là, à être un peu froides, pas trop parler. Quand le mec rentre, l'ambiance elle est froide à la maison. Et petit à petit, elles vont en quelque sorte essayer de castrer leurs hommes, essayer de les empêcher de sortir, d'avoir une vie sociale. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elles subissent leur propre vie sociale qui est, entre guillemets, vide, eh bien, toute leur vie sociale tourne autour de cet homme en question. Donc, quand cet homme n'est plus là, eh bien, elles n'ont plus de vie.
Et ça, c'est pas bon. Parce que si une femme n'a pas une vie sociale qui est au point, c'est quelque chose de difficile et je comprends que ce soit dur à vivre, mais ce n'est en rien la responsabilité et à cause de cet homme en question. Lui, il est arrivé, il était déjà au point dans sa vie, il n'a rien fait de mal, il a juste continué à vivre. Et c'est là que c'est super important, avant d'être en couple, de traiter ce sujet-là de façon personnelle. Et si tu es dans une situation financière, sociale, pardon, qui ne te correspond pas, eh bien change ça. Rejoins des communautés en lien avec tes passions, rejoins des associations, fais quelque chose, je n'en sais rien, mais réhabilite ta vie sociale. Et ça, c'est quelque chose qui paraît extrêmement dur pour beaucoup de gens parce que dans la tête d'énormément de personnes, on se fait des amis que quand on est petit. Et une fois passé le lycée, voilà, c'est bon, maintenant on se fait plus d'amis. Et si on n'a plus d'amis, ben c'est comme ça. N'importe quoi, ça, c'est des salades, cette attitude-là, cette façon de penser. Tu peux te faire des amis à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, en fonction de tes centres d'intérêt, en fonction de ce qui t'intéresse, en fonction du lieu où tu te trouves, en fonction de ton travail, en fonction de plein d'éléments. Donc si tu n'as pas eu l'occasion de te faire ça durant les dernières années, ou bien qu'il y a eu un éclatement dans ton cercle social parce que plusieurs femmes se sont mariées et ça a commencé à plus calculer, ou bien il y a des femmes dans ton cercle social qui ont déménagé, etc., ou bien il y a eu des embrouilles, des disputes, donc maintenant tu te retrouves un petit peu toute seule, tu peux te recréer un cercle social dès maintenant. Ça ne veut pas dire que dès demain, tu auras des nouvelles meilleures amies avec qui tu pourras tout partager, mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Le vrai souci, c'est d'être là, comme ça, de rester chez soi et de se dire « Ah ouais, mais moi, j'ai plus d'amis, moi, je fais plus rien, je fais plus ci, je fais plus ça. » Et puis voilà, on reste là, comme ça, on fait rien. Mais c'est pas ça la life. Fais des choses, bouge. T'aimes bien la permaculture, t'aimes bien la couture, t'aimes bien le golf, t'aimes bien la muscu, t'aimes bien le football, t'aimes bien le basket. Rejoins des communautés, rejoins des clubs. Fais quelque chose, bordel. Mais ne reste pas comme ça. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va avoir une vie sociale au point. Tu risques de mal vivre le fait que cette personne ne soit pas là. Même si tu ne castres pas cette personne au final, eh ben toi, tu vas quand même te sentir souvent seul, tu vas parfois te sentir abandonné. Et ça, en fait, c'est le petit élément en plus qui parfois peut faire déborder le vase. C'est la petite goutte d'eau, tu vois. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle ces derniers temps, il y a des petites embrouilles, il y a des petites disputes par rapport à un sujet, et qu'en plus de ça, il y a ce sujet-là, et il y a une sortie à ce moment-là, et ce gars-là, à ce moment, il va partir pour aller faire un truc avec ses potes, ben, il y a de fortes chances que tu le vives mal, et là, tu vas exploser peut-être sur base de rien. Et en plus de ça, l'importance de la vie sociale pour le bien-être d'un couple, elle est capitale. Tu as besoin de sortir, tu as besoin de faire des activités sans ton homme, tu as besoin de faire des activités juste avec ta famille. Et des fois, tu as aussi besoin de faire des activités pas avec ta famille. Parce que toujours aller voir sa famille, c'est bien. Mais des fois, avec ta famille, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas faire. Il y a peut-être des sujets que tu ne peux pas aborder dans les discussions. Il y a peut-être des lieux où tu te dis, ah, je ne vais pas aller là-bas avec mon frère, avec ma soeur, avec ma mère, parce que vas-y, franchement, ça pour moi, c'est un lieu, j'avais l'habitude d'aller avec mes copines avant, etc., etc. Donc, il faut un petit peu de tout. Et un petit peu de tout va faire un bien-être dans ta vie personnelle, qui va faire un bien-être dans ta vie amoureuse. Donc, la vie sociale, capitale, ne fuyez pas ça. Hein. Très important. Ensuite, pour continuer, j'allais regarder mes notes, mais en fait, j'en ai même pas besoin parce que je sais c'est quoi le prochain point. C'est de se demander, est-ce que j'ai le temps d'être en couple avec un homme? Très clairement. Tu vois, le prérequis numéro 4 pour être en couple et pour trouver un homme bien, c'est d'avoir le temps de trouver un homme bien. Alors ça paraît super simple, mais la vérité c'est que malheureusement tu as beaucoup de femmes qui aspirent à des relations sans être prêtes à supprimer des activités dans leur vie, dans leur agenda, dans leur quotidien, pour créer de la place pour cet homme-là. Et quand on dit créer de la place pour cet homme-là, ça ne veut pas dire que l'homme il va arriver et que comme un homme est là maintenant, tu dois tout déplacer, tu dois tout arrêter, changer tous tes projets, etc. etc. C'est pas ça l'idée. Mais en fait, comment tu veux te mettre en couple si déjà tu veux pas laisser de la place à une personne? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tu as des femmes qui sont là, qui ont des vies sociales et des vies professionnelles, à l'inverse du point dont on a parlé précédemment, qui sont hyper remplies. Et c'est très bien, je ne suis même pas en train de dire que c'est quelque chose de négatif. Hein. C'est parfait. Ta vie, elle est remplie, tu as plein d'activités, plein de rendez-vous, plein de ci, plein de ça, des associations, des clubs de sport, des ceci, cela. Top, c'est génial. Mais si tu n'as même pas une heure pour toi, des fois, ce qui est le cas pour beaucoup de femmes, elles n'ont même pas une heure pour pouvoir se poser, pour pouvoir rien faire, pour pouvoir chiller, pour pouvoir se détendre, comment est-ce que tu vas accorder du temps à une autre personne? Quand une personne rentre dans ta vie, déjà, il n'y a même pas que le temps où vous vous voyez. Ça veut dire qu'imaginons que tu vois cette personne une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ce qui est pour moi le minimum. Hein, pour moi, c'est 2 fois par semaine qu'il faut se voir. Déjà, vous avez le temps du rendez-vous. Donc, en fonction de ce que vous faites, ça peut prendre du temps. Mais vous avez le temps de trajet aussi.
Et c'est là aussi que tu as beaucoup de gens qui habitent parfois à des 1 heure de leur partenaire. Donc en fait, ça fait 1 heure aller, 1 heure retour, 2 heures, plus peut-être vous allez passer 3 heures ensemble. 5 heures maintenant, vous allez passer ensemble. Tu as accordé 5 heures de ta journée à cette personne. C'est beaucoup. Si tu n'as pas ce temps-là, ça sert à rien d'essayer de te mettre en couple en fait. Tu ne peux pas essayer de construire quelque chose de sérieux en donnant des miettes de temps par-ci, par-là. Ouais, mais moi, j'ai pas le temps parce que ici, j'ai pas le temps parce que j'ai ça. Si tu n'as pas le temps, reste seul. Voilà. T'as pas les prérequis! Et c'est pas quelque chose de mal. C'est juste une chose qu'il faut accepter et avec laquelle il faut être en accord, tout simplement. Et le prochain prérequis qui est vraiment pour moi l'un des plus importants pour trouver un homme bien, c'est de croire que tu peux trouver un homme bien. Et vous ne vous rendez même pas compte à quel point on est à une époque de contradiction où les mêmes personnes qui veulent trouver un homme bien vont passer leur temps à regarder du contenu qui va leur dire qu'il n'y a plus d'homme bien, que ça n'existe plus, que ce n'est plus possible. Ça, c'est la notification de l'appel de coaching que j'ai dans 30 minutes. Donc, ça ne peut pas fonctionner en fait. Si tu ne crois pas que les choses peuvent arriver, je vais te dire une chose, elles n'arriveront pas, tu vois. Et consulter constamment des vidéos comme ça qui te disent « Ouais, mais tu sais, les relations, c'est mort. Maintenant, c'est comme ci. Maintenant, c'est comme ça. » ne mène à rien. Et surtout, à un moment donné, il faut se poser la question suivante. Qui sont les personnes qui te disent ça? Eh oui, la plupart du temps, les personnes qui vont te dire ça, des femmes qui vont te parler de leurs douleurs, leurs expériences, des choses qui leur sont arrivées à elles. Je dis pas que ça leur est pas arrivé, je comprends qu'elles aient été blessées. Mais en fait, c'est pas parce que toi, tu as été blessé, que la voisine a été blessée, et que l'autre voisine a été blessée, que tout le monde a été blessé et qu'il n'y a plus rien qui va mal. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où ce qui se passe sur Internet prend tellement de place dans nos vies qu'on oublie de regarder ce qui se passe autour de nous dans la vraie vie et qu'on oublie de regarder le couple là qui, toutes les semaines, va faire ses petites courses à Auchan. Là, ils sont ensemble, ils vont faire les courses dans leur magasin et puis ça se passe bien, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire que ça se passe. Ils ont des épreuves, ils ont des trucs positifs qui leur arrivent, des trucs plus négatifs, mais ils tiennent le coup. Et c'est comme ça, c'est la vie, en fait. La vie de couple pour tout le monde. Donc, le fait d'être convaincu que ce que tu cherches peut arriver, c'est la clé numéro 1 pour pouvoir réussir à atteindre cette chose-là. Si tu es toujours dans de la négativité, je peux t'inviter dès maintenant à arrêter tes recherches, à arrêter tout le processus et à rester concentré sur toi et de ne penser qu'à toi. Parce qu'au final, tout ton travail ne mènera à rien. Et en plus de ça, quand on est dans cet état d'esprit-là, ce qui se passe, c'est encore pire, c'est que on pense tellement négativement qu'on ne voit que les négatifs chez les gens. Et quand des gens sont en face de nous, on va voir le 10% de négatif, au lieu de voir le 90% de positif. Parce qu'on se concentre sur ce qu'il y a de mauvais. Donc par rapport à ça, numéro 1, modifier tes consommations. Numéro 2, modifier tes fréquentations. Tu as peut-être des amis aujourd'hui qui te pourrissent l'esprit avec leurs histoires négatives, ce qui leur sont arrivées. Des amis qui viennent te rapporter tous les gossips d'une autre femme là qui s'est fait tromper par son mari, etc. etc. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Et attention, quand je te dis qu'est-ce que tu fais avec cette personne, je ne suis même pas en train de te dire que tu dois te séparer de cette personne et la mettre sur le côté de ta vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut comprendre une chose. On n'est pas obligé de parler de tout avec tout le monde. On n'est pas obligé de parler de tout avec tous nos amis. Il y a des amis, peut-être tu peux leur parler de business, tu peux leur parler de profession, des trucs professionnels, tu peux leur parler des études, mais pas leur parler des trucs qui concernent les relations amoureuses. C'est tout. On n'est pas obligé de parler de tout. Et si cette personne vient te dire tout ça, je dis écoute, tu lui dis écoutez, vas-y. Toi, tu me sors trop des gossips là, moi, ça m'intéresse pas ces trucs-là, me raconte pas tout ça. Et si cette amie le prend mal, eh bien là, elle montre son vrai visage. Ça veut dire qu'elle n'accepte pas que tu ne lui partages pas d'éléments négatifs. Elle veut te plonger dans son esprit de négativité. Alors là, vraiment, à ce moment-là, oui, je te conseille de te séparer de cette personne. Mais après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Moi, je ne suis pas ton daron. Même ton daron n'a pas forcément à te dire tout ce que tu as à faire dans ta vie, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Mais tu as compris l'idée. Ces prérequis-là, ils peuvent que te mener à atteindre une bonne relation. Et je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas ces 5 prérequis-là, tu ne peux pas te mettre en relation. Tu as plein de gens qui sont en relation sans avoir ces prérequis. Mais comment se déroule leur relation? Est-ce que leur relation tienne? Et si leur relation tienne, est-ce que ces personnes se sentent bien dans leur relation? Ah, ça, c'est une autre question.